toutes et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Club Euro 2.0. J'espère qu'on ne vous a pas trop manqué hier. Kevin et Benji sont toujours présents, bonjour à vous deux. Salut tout le monde, Salut à vous deux, bonjour chez vous. Eh bien, on est reparti pour des émissions normales et on va vous parler des huitièmes des finales qui vont se dérouler pendant les 4 prochains jours, en commençant aujourd'hui. Donc je vais vous présenter rapidement le sommaire que vous connaissez. Il y aura d'abord la présentation des matchs. Ensuite, ce sera le moment de retrouver Romain pour le duplex. Ensuite, ce sera la table défense où nous retrouverons Damien et Julien. Et en toute fin d'émission, comme d'habitude, vous aurez nos pronostics pour les 2 rencontres du jour. Et on attaque, Kevin, avec la présentation des matchs. Et c'est moi qui vais commencer pour une fois, c'est assez rare. Je vais vous parler donc de la rencontre Pays de Galles-Danemark. En premier lieu, je vais vous redonner les résultats qu'ils ont fait pendant la phase de groupe. Alors, le Pays de Galles a fait un match nul face à la Suisse, un partout. Le Pays de Galles a gagné 2-0 face à la Turquie et a perdu 1-0 face à l'Italie. Quant au Danemark, il a perdu son premier match face à la Finlande 1-0. Il a perdu également son deuxième match 2-1 face à la Belgique et a gagné 4-1 face à la Russie, son troisième match. Ensuite, le Pays de Galles et le Danemark se sont... Excusez-moi. Excusez-moi. Ah oui, vas-y, continue, hein, mais... Donc je disais, avant qu'on perde Benjamin, mais à tes souhaits. Merci. J'étais mal poli. Avant, je disais donc que le Pays de Galles et le Danemark se sont déjà confrontés 10 fois, avec 6 victoires du Danemark, 4 du Pays de Galles et 0 match nul. Donc nous verrons ce que ça va donner aujourd'hui à 18h. Et oui, et nous aurons aussi la rencontre du coup Italie-Autriche à 21h. Ils se sont affrontés à 37 reprises avec une victoire de l'Italie, enfin 17 victoires de l'Italie et 12 victoires de l'Autriche et 8 matchs nuls. Alors pour vous rappeler leur parcours jusqu'ici dans cet Euro, l'Italie a fait 3 victoires, 3-0 face à la Turquie, 3-0 face à la Suisse et 1-0 face au Pays de Galles. De son côté, l'Autriche a fait une victoire 3-1 face à la Macédoine du Nord. Elle a perdu 2-0 face aux Pays-Bas et elle a fait une victoire 1-0 contre l'Ukraine. Est-ce que l'Autriche ne serait pas l'équipe surprise? On en avait parlé en plus dans une des émissions. S'ils remportent l'Euro, on s'achète tous un maillot. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, Oui. On va voir ce que ça a donné ce match-là. Après, moi je suis content si je dis que le Danemark allait se qualifier en 8e. Ah oui. Et ça s'est produit. Ouais. Malgré le petit pépin, le gros pépin d'ailleurs, d'Eriksen, on aurait pu croire que c'était fini. Ouais. Mais non, ils se sont quand même qualifiés. Donc, ça promet. Ouais, c'est clair. Ouais, bien merci à vous deux. Ah ouais, pas de quoi. Merci à toi. Je vous rappelle que vous aurez en fin d'émission nos pronostics pour ces 2 rencontres. Et on va tout de suite enchaîner avec le duplex. Et nous allons tout de suite retrouver Romain qui est de retour en France. Alors Romain, est-ce que la Hongrie te manque déjà ? Allô? Oui. Bonjour, que se passe-t-il? Pourquoi vous me réveillez pour un duplex? Ah, l'Euro n'est pas terminé! Bah, excusez-moi, moi c'est bon, je pensais avoir fait mon job. J'ai fait mes duplex, je suis allé à Budapest pour vous. Je pensais que c'était fini, que je pouvais me reposer, mais apparemment non. Donc bah, écoutez, c'est pas grave, on va se mettre un duplex. Mais bon, en attendant, Kevin, pour répondre à ta question, Budapest, certes, me manque. L'ambiance, les personnes, surtout ces matchs de l'Euro à vivre sur écran géant avec tous les supporters de l'Europe. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que les températures
c'est pas ce qui me manque, hein. Les 35 degrés, 36 degrés en pleine chaleur, sans vent, sans air, c'était vraiment étouffant. Mais bon, retour en France, à Budapest en France, je suis là pour vous, et donc, l'anecdote du jour. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Cristiano Ronaldo. Vous allez me dire, encore Cristiano Ronaldo, hein. On sait, il a désormais le record du nombre de buts à l'Euro, avec 14 réalisations, en laissant donc Platini deuxième. Mais c'est pas tout, hein. Il est encore sur un record, et celui d'un Iranien, Ali Daei, qui a marqué 109 buts avec sa sélection, ce qui est aussi le nombre de buts que Cristiano Ronaldo a marqué avec le Portugal, et ce depuis 2003. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, le premier but de Ronaldo avec sa sélection a été marqué à l'Euro 2004 face à la Grèce lors d'une victoire 1-0. Vous me voyez venir, est-ce que Cristiano Ronaldo va à nouveau avoir un record en passant à 110 buts ou plus dès demain face à la Belgique? J'attends votre réponse sur le plateau et chez vous derrière votre écran. Et donc j'ai bien compris, je vous dis à demain pour une nouvelle anecdote. Allez, salut tout le monde. Eh bien, merci Romain, on te retrouve demain. Merci pour cette anecdote intéressante et surtout la question. Est-ce que demain, Ronaldo pourra être le détenteur unique du record de buts marqués dans une carrière 110, le 110e? Je ne pense pas. Face à la Belgique, Je ne le vois pas marquer. Je le vois pas marquer face à la Belgique. Bon, moi, je pense que si il peut marquer. Dès ce match-là, il peut marquer le but qui lui fera ce titre suprême, entre guillemets de meilleur buteur, quoi. Voilà. Ouais. Après, moi je me dis que face à la Belgique, quand même, c'est pas non plus. Ça va pas être facile. Voilà, c'est ça, ça va être chaud quand même. Donc, À part si c'est une affaire de penalty. Peut-être que là, oui, Ah peut-être. ouais. Mais c'est un peu à ça que je pensais. Hein. Je me suis dit à tout moment. c'est vrai qu'ils ont été généreux. Enfin, ils ont été gâtés avec face à la France mercredi, mais bon, on verra. Mais ouais, non, moi je suis plutôt non. Comme toi, Kevin. On verra. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire dans les vidéos, sur Facebook, Instagram, YouTube. On a hâte de lire vos réponses. Et on va poursuivre tout de suite avec L'attaque défense. Et nous allons retrouver Damien et Julien. Ils vont évoquer le sujet de la plus grosse déconvenue dans cet euro. Est-ce que c'est la Russie ou la Pologne, ou peut-être même un autre pays? Eh bien, on vous laisse regarder. Bon alors, ça y est, la phase de poule est terminée, mais du coup, y a les grandes nations sont qualifiées, grosso modo. Ouais, il n'y a pas de grosse surprise, quoi. Voilà, mais bon, du coup, quelle a été pour toi la plus grosse déception? Plus grosse déception, il y en a plusieurs, mais c'est vrai que là, par exemple, spontanément, je te dirais la Pologne, parce que, tu vois, Lewandowski, on le porte au nu, etc., mais là, il n'est pas parvenu. Je fais un monde honorable, hein, il n'a pas parvenu à faire monter l'équipe d'un cran. Et puis tu vois, il y avait quand même Kamil Glik, il y avait quand même Piszczek, il y en a deux, trois autres comme ça, Szczęsny qui est le gardien, donc comme quoi c'était pas la seule star, à 5 ou 6 ils n'ont pas réussi à faire, à faire un beau parcours, quoi. Moi, franchement, moi ça a été la Russie. La Russie, après la Coupe du Monde qui s'est passée, certes, chez eux, m'a vraiment déçu parce qu'ils avaient quand même été jusqu'en quart de finale. Et là, franchement, ils terminent dernier de leur poule. Certes, avec 3 points, comme le Danemark qui est qualifié et comme la Finlande. Mais bon, le système fait, ils finissent avec une différence de but de -5. Moi, je ne les ai pas trouvés très très sérieux. J'attendais beaucoup mieux de cette équipe, justement, depuis 2018. Et puis bon, après la belle saison même si, on en a déjà parlé, une équipe se fait pas sur un joueur, j'attendais quand même beaucoup mieux de Golovin après l'excellente saison de Monaco, quoi. Ouais, c'est pas faux, ouais. Puis après, là maintenant que j'y pense, il y a quand même pour moi une équipe qui vraiment m'a déçu, mais à un point. Oui, je vois de quoi tu vas parler. On est d'accord, la Turquie. Oui, c'est sûr. La Turquie, là, grosse déception, incompréhension, parce que je veux dire, des non-matchs, quoi. Entre la tôle qui se sont pris face à l'Italie, après ils se sont pas du tout rattrapés, donc franchement, grosse déception de ce début d'Euro. Je suis d'accord, on est totalement d'accord, là-dessus il n'y a pas de débat. Par contre,
tu parlais de l'Italie tout à l'heure. Alors eux, par contre, ils sont mais, ultra favoris. Enfin, trois victoires, que des buts marqués, 0 encaissé, quoi. Donc pour moi, ils sont clairement prétendants. C'est vrai qu'ils ont vraiment fait fort et puis ils reviennent là dans une grande compétition. Franchement, chapeau à eux et voilà, surtout vers le meilleur. Ouais. D'ailleurs, ça fait penser demain qu'on parle des autres favoris parce que là, on a notre. Effectivement. Eh bien, merci Damien, merci Julien. On vous dit à demain. Est-ce que vous voulez réagir au sujet évoqué par Damien et Julien? Ah ouais, c'est sûr, il y a eu des échecs, hein. Il y a eu des pays qui ont échoué. Moi, je pense plus à la Turquie qu'on attendait au tournant, qui n'ont pas du tout été présents, qui ont carrément raté leur euro, quoi. Donc, Alors, je peux te dire que le tournoi, ils l'ont loupé. Hein. là, Ils ont fait un tout droit. Hein. ouais. Non, c'est un peu décevant pour eux au passage parce que c'est vrai qu'on les attendait. Et bon, Il y a d'autres pays qui Non, vous moi, pourriez mettre dans cette catégorie en des plus de la Turquie, je suis d'accord sur la Pologne. ouais, Pologne, c'est vrai. Lewandowski, Ouais, la Pologne, moi, je les voyais au moins. Ouais, je les voyais mieux. ouais, pareil. Mais bon, c'est l'histoire du football. Rien n'est écrit à l'avance. Ouais. Eh bien, merci pour vos réactions. Sachez donc là, vous avez un peu le flop de Damien et Julien pour 7 euros. Demain, vous aurez le top de Julien et Damien, toujours dans la tête défense, évidemment. Et quant à nous, on ne se retrouve pas demain, mais tout de suite pour vous donner nos pronostics. Eh bien, c'est Kevin qui ouvre le bal, il y avait longtemps. Et oui, ça fait très longtemps pour le match Pays de Galles, Danemark. Ah, il y a un petit blanc là. Oui. Donc je vois le Danemark l'emporter 2-0 face au Pays de Galles. Les Pays de Galles, le Danemark a montré comme quoi ils étaient quand même assez forts. Et moi, ils m'ont bien plu. Franchement, ils m'ont bien plu. Et puis, comme je dis depuis 3 émissions sur eux, depuis le temps que je les voyais en 8e de finale, maintenant je les vois en quart de finale. Ouais. Donc, et toi, Ludo? Moi, je vois un match un peu serré, un peu indécis. Mais j'ai donné la victoire au Pays de Galles 1-0 parce que, pour moi, c'est difficile à pronostiquer cette rencontre-là. Donc après, le 1-0, à mon avis, pourrait être aussi pour le Danemark. Mais moi, je l'ai mis pour le Pays de Galles. Moi, je vais miser sur le Danemark, 2-1. Parce que voilà, je pense que ça va être serré, effectivement. Mais je vois le Danemark l'emporter sur cette rencontre. Donc, Ludo, pour le prochain match. Oui, pour le prochain match Italie-Autriche, je vois une victoire assez facile de l'Italie 3-1. Je pense que l'Autriche peut quand même en marquer un, mais ça ne me surprendrait pas qu'on reste aussi à 3-0. Mais j'ai mis 3-1 pour donner un peu d'espoir à l'équipe d'Autriche. Et toi, Benji? Moi, je vais rester sur leur lancée. En moyenne, là, leur petit 3, enfin leur grand 3-0. Je vais du coup voir ce score-là, 3-0. Italie-Autriche. Donc 3 pour l'Italie. Ce qui m'étonne pas, c'est que comme d'habitude, tu fais comme moi. Moi aussi, je évidemment. vois 3-0 de l'Italie. Ça y est. Donc, je sais pas quoi dire d'autre, c'est dit pareil. Donc, ils ont gagné le premier 3-0, le deuxième 3-0. Et le quatrième, ça sera 3-0 aussi. Voilà. Eh bien, merci messieurs pour vos pronostics. Pas de soucis, Ludo. Ça fait Merci plaisir. à toi. Merci à vous. On vient de vous donner nos pronostics, alors n'hésitez pas à faire de même en commentant la vidéo sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. Je vous rappelle, avant de conclure l'émission, vos rendez-vous de la journée. À 18h, vous avez Pays de Galles Danemark qui sera diffusé sur TF1 et beIN Sport. Et à 21h, Italie-Autriche sur M6 ou beIN Sport, comme vous voulez. Vous avez les choix qui sont possibles. Et quant à nous, on se retrouve demain. Oui. Même lieu, même heure, vous serez Même lieu, même heure. même un dimanche. Même un dimanche. Jour Ok. d'élection. Eh oui, allez voter, faites-vous vacciner et suivez-nous demain matin. Allez, Bonne journée. à demain. À demain. Salut.